Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma page Raphaël Voyance. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour les personnes qui se sont abonnées, pour vos likes ainsi que pour vos commentaires. N'hésitez pas à activer donc la cloche pour pouvoir vous abonner et avoir accès à toutes les vidéos donc, que je diffuse ici sur YouTube. Je tenais également à vous préciser donc, que je fais donc, des consultations privées et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée de voyance privée, pardon, vous pouvez le faire à mon adresse mail raphaël.voyance@yahoo.com. Actuellement, je fais une promotion, donc si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous pouvez le faire donc à cette adresse mail. Donc comme d'habitude, je vous mettrai tout donc en bas de la vidéo, en barre de description. Et ce soir, donc nous avons une vidéo, donc quelle opportunité arrive vers vous. Donc une vidéo à 3 choix. Donc pour le choix numéro 1, donc nous avons, j'espère que vous voyez bien, la pierre donc de l'œil de tigre. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Pour le choix numéro 2, nous avons l'ambre, que voici. Et pour le choix numéro 3, nous avons une grosse tourmaline. Donc, je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bonsoir à vous qui avez choisi le choix numéro 1. Donc c'est une pierre, un œil de tigre, pardon. Pour quelle opportunité arrive vers vous. Et je vous invite quand même à regarder l'introduction où j'explique le déroulement de la vidéo ainsi que ce que je fais en dehors de YouTube. Donc, je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Alors. J'espère que vous m'entendez bien. Ouf. Donc, vous allez sortir pour moi d'une maladie. On vous a fait beaucoup de mal, que ce soit au niveau physique, au niveau psychique, et actuellement, vous êtes en plein doute. Excusez-moi de vous dire ça, mais on me dit, est-ce que vous demandez, posez la question si vous méritez d'être là? Car là, vous en avez marre, vous êtes au bout du rouleau quand même. Vu ce que je vois au niveau des cartes, mais ouais, il y a eu beaucoup de médisance hein, quand même. Alors, ensuite, nous avons l'originalité. Donc, c'est... Donc, Mercure en Verseau. Donc, on vous dit que donc là, ça vous montre que vous êtes une personne originale, qui avait de la suite dans les idées. Et ça me montre aussi que vous êtes une personne différente des autres. Pour moi, qui avait beaucoup d'atouts. Pour moi, des capacités aussi extrasensorielles, je dirais. Et vous avez du mal à trouver votre place, en fait. Et la maison 11, alors c'est la maison des amis de la communauté. Oui, vous avez vraiment du mal à faire confiance aux gens. Parce que pour moi, il y a eu beaucoup de trahison vu ce que je vois là. Hein. Excusez-moi, on vous l'a fait quand même pas mal à l'envers. Hein. Mais vous ressentez les choses et voyez, ouais, voilà, ça m'étonne pas. Donc là, il y a la planète donc du Sagittaire en balance. Donc en maison 7, vous êtes une personne dévouée qui pensait plus aux autres qu'à vous. Vous voyez, c'est ce qu'on me montre. Vous arrivez toujours à avoir le bonté chez les autres. Et pour moi, on a beaucoup abusé de votre gentillesse. Et donc, la maison 7, c'est la maison des relations et de partenariats. Pour moi, vous allez quand même sortir de ce carcan, de ces médisances. Pour moi, vous allez retrouver une plénitude. Donc, on vous dit de vraiment d'écouter votre intuition parce que moi, je sens quand même que vous avez beaucoup douté de vous. Car pour moi, vous n'êtes pas du tout une mauvaise personne. Hein. Vous êtes une personne, pour moi, vous êtes un ou une visionnaire quand même. J'ai envie de, vu ce que je vois là, on pourrait vous qualifier de marginal. Pour moi, c'est pas un sens négatif quand je dis ça. Hein. Mais vous voyez pas les choses forcément de la même façon que la plupart des gens. Oh, vous voyez, on vous dit qu'il y a de la prospérité qui arrive pour vous et qui arrive comme un cadeau.
c'est possible aussi pour moi que vous êtes une personne qui avait de l'abondance financière et c'est une des raisons, enfin ça n'explique pas le comportement de la plupart des personnes, où il y a de la jalousie. Mais pour moi, vous voyez, on vous dit que vous allez être récompensé, qu'il y a une récompense de l'univers, que vous allez sortir de vos tracas, de toute cette méchanceté qu'il y a eu. C'est possible aussi qu'il y ait un gain au jeu de hasard, mais pour moi, vous êtes une personne courageuse, travailleuse, qui allait au bout des choses, qui ne baissait pas les bras malgré toutes les méchancetés qu'on a pu vous faire et qu'on a pu vous dire. J'insiste là-dessus. Et vous voyez, on vous dit là que c'est important de vous reconnecter à vous-même, à votre puissance intérieure. J'insiste là-dessus parce que le chemin du temple, c'est vraiment, fait vraiment référence à ça. Là, on vous dit vraiment de vous écouter et on me dit d'arrêter d'écouter l'extérieur. C'est vraiment important de vous centrer sur vous-même actuellement. Là, vu ce que je vois, le chemin du temple est de vous faire confiance en vous-même et ça montre aussi que vous voyez clairement les choses. Donc, de ne pas douter de votre intuition. Et j'entends aussi que vous dites les choses, pour moi, vous êtes une personne franche qui ne plaise pas toujours, mais vous dites la vérité, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, car vous ne supportez pas ni le mensonge ni l'hypocrisie, mais on vous dit, pour moi, de rester authentique. C'est aussi votre force. Alors, on vous dit, 4 de l'action. Vous avez travaillé dur, voyez, et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Oui, et ce que j'entends aussi... Ah mince, j'ai perdu le message, pardon. Mais oui, vraiment de vous... Vous voyez, c'est ce que je vois. Oui, vous arrivez à éprouver de la gratitude malgré tout ce qui vous est arrivé. Ça, c'est tout à votre honneur. Vous avez pour moi des belles valeurs. Donc, ça me montre ça, que les choses vont vraiment... vous allez être enfin récompensé par rapport au travail que vous avez fait. Pour moi, il y a eu un travail personnel aussi, hein. Pour moi, vous êtes ce qu'on appelle une vieille âme. Et vous voyez, on vous dit, pour moi, vous avez fait du tri. On vous dit de faire du tri par rapport à vos relations amicales, surtout familiales même, j'entends. Vous voyez, on vous dit détoxication des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Et j'entends surtout des gens qui ont la même vision des choses que vous. Pas des gens qui sont dans le non-jugement. Vous voyez, des gens qui vous acceptent vraiment tel que vous êtes et pas des personnes qui aimeraient vous modeler comme ils souhaiteraient que vous soyez. Ça, non. Ça, on vous dit stop à tout ça. D'arrêter, entre guillemets, d'être trop gentil. Désolée, hein, mais moi, ça me montre ça quand même, parce que je ne serais pas étonnée même qu'il y ait eu du harcèlement à l'école. Harcèlement scolaire. Vous êtes senti toujours rejeté. Donc pour moi, il y a la blessure d'abandon et de rejet. Pour moi, vous avez travaillé là-dessus. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc pour moi, vous êtes une belle personne. Mais là, on vous dit qu'il est enfin temps de penser à vous. C'est bien de penser aux autres, mais ne vous oubliez pas quand même. Une porte s'ouvre pour moi. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Alors, quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Vous voyez, ça, c'est une synchronicité par rapport à ce que je vous ai dit. Vous voyez, moi, je vois que les choses vont s'ouvrir pour vous. Pour moi, c'est la fin des tracas, la fin des médisances, parce que vous avez enfin décidé de faire du tri et de penser à vous, d'arrêter, excusez-moi, de vous faire marcher sur les pieds. Excusez-moi de vous parler comme ça, mais moi, c'est ce que j'entends. Là, voyez, on vous dit de vous purifier. Donc, purification par l'eau, purification des émotions, rajeunissement. Donc, je vais vous lire cette carte-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien.
un instant. Alors, je vais vous montrer si vous voulez faire une capture d'écran du message. Donc, il y a ce côté-là. Et celui-ci, si vous voulez avoir le message. J'espère que vous voyez bien. Alors, on vous dit. Purification des émotions, rajeunissement. Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendrés par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments enfouis et que vous pensiez dissiper vont refaire surface. Venant de nulle part, ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Affirmation positive. Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Oui, on vous dit que là, vous vous déchargez du poids. Vous avez porté trop de poids qui ne vous appartient pas. C'est cette info-là que j'avais aussi tout à l'heure. Mais là, pour moi, oui, vous êtes vraiment dans la guérison parce que vous avez décidé de prendre enfin soin de vous. Et donc, je vais terminer avec cette affirmation-là, cette carte-là, pardon, affirmation. Sois conscient, consciente de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant, reconnaissante envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur, un créateur puissant, une créatrice puissante. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création, et la création y répond positivement. Donc voilà, j'espère que ce choix donc, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Donc merci beaucoup. Et donc, je voulais préciser également que donc, je fais donc, des consultations privées. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, donc vous pouvez le faire. Donc, à cette adresse, donc raphaël.voyance@yahoo.com. Donc, je vous mettrai tout donc en bas de la vidéo, en barre de description. Et donc, si vous prenez une rendez-vous avec moi, je vous répondrai avec plaisir. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 avec la pierre de l'ambre. Alors, nous allons voir quelles opportunités arrivent vers vous. Pour le choix numéro 2, donc je vais découvrir en même temps que vous les cartes. Alors. Oh. Oh. Oh, que c'est positif. Alors. Pour moi, vous arrivez, donc il y a la plénitude qui arrive pour vous. Il y a de l'argent aussi. Je ne serais pas étonnée que vous soyez une personne qui travaillait en libéral, donc soit dans le soin, mais pour moi, vous êtes une personne à votre compte. Et c'est important pour vous que les gens soient en paix, soient heureux. Mais il y a vraiment de... il y a une belle phase qui arrive pour vous. Moi, c'est ce que je ressens vu ce qui sort là. Alors, là, on vous dit, l'amitié est importante pour vous, la lune en cancer. Vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Vous êtes une personne aussi fidèle, autant fidèle en amour qu'en amitié. On montre ça. Il y a vraiment des gens, et je ne serais pas étonnée aussi qu'on vous, on vous propose une association pour travailler avec quelqu'un. Moi, c'est ce que j'entends aussi, un ou une amie. Oh, et vous voyez à l'exaltation, là, ouais, vous êtes vraiment prête. Ouais, je ne serais pas étonnée que vous travaillez à votre compte, ou vu ce que je vois là. Et la maison 4, c'est... Ouais, la maison, la famille, la protection. Pour vous, de protéger votre entourage est très important. Et donc là, nous avons l'exaltation.
Donc c'est ça, c'est la lune en taureau, pardon. Donc ouais, c'est les biens matériels. Ouais, donc vous êtes vraiment sur votre bonne voie. Là, il y a des choses, ça bouge dans le bon sens pour vous. Vous avez fait donc des choix, des bons choix. Vous écoutez votre intuition qui est très porteuse, hein, vu ce que je vois là. Vous êtes vraiment sur votre mission de vie, votre chemin de vie. Là, il y a des très belles opportunités qui arrivent pour vous. On me dit que là, vous êtes aussi... comment vous dire ça? Quel est le terme? Vous comprenez les synchronicités, les messages de l'univers. Vous êtes ouverte à ça. Merci là-haut, je ne savais plus comment vous dire ça. Mais moi, c'est ce que je ressens. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez aussi. Oui, vous êtes une personne déterminée pour moi. Ouf, oui, parce que le sorcier, la sorcière, ouais, il y a quand même, je serais pas étonnée que vous fassiez, comment vous dire, il y a une puissance chez vous, hein, je serais pas étonnée que vous fassiez des nettoyages ou des dégagements sur des gens, là, vu ce que je vois là. On vous a mis des bâtons dans les roues, mais vous savez à qui faire confiance et de qui vous devez vous méfier pour moi. Vu ce que j'ai là, la sorcière, ouais, c'est ce que ça me dit. Et on vous dit aussi là, vous êtes dans la créativité, donc c'est le deuxième chakra, l'énergie sexuelle, hein. Pour moi, il y a un désir d'être maman. C'est ce qu'on me dit, hein, c'est bizarre. Mais si vous l'êtes pas, vous allez le devenir. C'est vraiment ce que j'entends. Pour moi, il y a un bébé qui arrive. Ça a pu être compliqué de tomber enceinte. C'est bizarre, c'est ce que j'entends, hein. Mais d'où les soins là aussi que je vois là par rapport au stéthoscope. Mais vous travaillez beaucoup votre créativité pour moi. Pour moi, il y a eu un sacré chemin personnel de fait sur vous-même. Là, vous voyez, on vous dit guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Oui, par rapport à ce que je vois là avec l'horoscope Béline, c'est tout à fait ça. Vous arrivez aussi à temporiser les choses, à aplanir les choses, à faire que détendre l'atmosphère. Il y a vraiment vous avez ce caractère-là, vous arrivez à faire baisser la tension, comme on dit. Vous voyez, on vous dit, ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Oui, parce que jusque-là, vous n'avez compté que sur vous-même. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Vous voyez, c'est ce qu'on vous montre là, donc parce que pour moi, vous êtes une personne très indépendante. Mais là, vous voyez, on vous montre aussi qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider, qu'il y a des gens sur qui vous pouvez compter, même s'il y a eu des trahisons amicales, vu ce que j'ai là aussi. Mais là, on vous dit que vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter. Vous voyez, c'est vraiment... et vous, de protéger la famille et de vous protéger, c'est important quand même. Alors, vous voyez, c'est ce que j'allais vous dire, d'avoir la foi, c'est ce qui sort. J'ai la foi en tout ce qui brille. Vous pouvez prendre le message si vous souhaitez, faire une capture d'écran. Alors, voilà. J'éloigne un peu si vous voulez avoir la carte entière. Je vous la rapproche. Alors, j'ai la foi. Pardon, je recommence. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, à mon entière réussite. J'ai la certitude que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Oui, la sorcière, ça peut être aussi des peurs que vous avez en vous, peur de ne pas y arriver, un manque de confiance en vous. Il y a vraiment ce côté-là, hein, quand même, hein.
Alors, j'en étais sûre que j'allais vous sortir cette carte-là. Je savais que je vous allais sortir le Sacré-Cœur, c'est fou quand même. Alors, vous avez la meilleure carte du jeu ici. Alors, Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Oui, quand je vous ai dit que vous êtes une personne à part, pour moi, vous êtes aussi capable de nettoyer des gens où il y a du très lourd sur eux. Moi, c'est ce que je vois, c'est mon ressenti, c'est ce que j'ai vu quand j'ai vu le dragon et la sorcière. Vous êtes une personne très puissante. C'est pas par rapport à l'ego que je parle de ça, mais vous êtes une personne qui a de sacrées capacités et là, on vous dit d'accepter. Vous voyez? Moi, c'est vraiment, j'étais sûre que j'allais vous sortir cette carte-là. Parce que, comme je vous dis, je découvre les cartes en même temps que vous, mais je ne suis pas du tout étonnée de la carte. Donc, je vais vous lire la carte. Alors. Donc, croyez vraiment en vous. Vous êtes une très belle personne. Vous ne le voyez pas forcément comme ça, mais vu le jeu que j'ai là, si. Après, toujours faire preuve de discernement, hein, pardon, par rapport à ce que je dis. C'est une guidance générale. Ce n'est pas une guidance privée. Mais même en guidance privée, je dis la même chose. Toujours faire preuve de discernement, car comme je dis toujours, nous sommes créateurs, créatrices de notre vie. Nous avons chacun et chacune les réponses en nous. Alors, donc je vous montre pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Donc voici la première page. Et voici la suite. La deuxième page. J'espère que vous voyez bien. Alors, on vous dit. Passion, amour, communion spirituelle. Vous entrez dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instants, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre, car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tout ce qui vous entoure. C'est ce que je vous ai dit. Pour moi, vous êtes un travailleur de lumière. Vous êtes là pour éclairer le chemin sur lesquels les personnes sont. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. Pour moi, il y a un téléchargement spirituel. Vous allez avoir vos capacités qui vont se décupler. Et plus vous serez dans l'acceptation, plus ça se développera. Affirmation positive. Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide. Encore et toujours, je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Ah ouais, c'est magnifique, hein? Alors, et dernier message, lâcher prise. Alors, on vous dit, continue à être positive en ce qui concerne le devenir de la planète en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Et surtout, à nous aimer. Donc là, on vous demande vraiment de vous aimer, de vous accepter dans votre entièreté. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Et on vous dit pour moi de libérer votre colère, parce que pour moi il y a beaucoup de colère là. Ça, j'ai oublié de vous le dire, mais quand je vois le dragon là et la sorcière, il y a beaucoup de colère à libérer. Vous avez besoin de vous libérer. Et je peux vous donner un conseil. Vous pouvez écrire la colère que vous avez et brûler la lettre après. Voyez? Et en disant à la fin, je te pardonne et je me pardonne pour la situation. Vous voyez, si cela est juste bon et simple pour moi, vous pouvez rajouter ça à la fin. Voilà.
Et je tenais aussi à vous préciser donc, que je fais donc des consultations privées. Donc si vous voulez avoir plus... si vous souhaitez pardon, prendre une consultation avec moi, donc vous pouvez le faire donc, à mon adresse, donc raphaël.voyance@yahoo.com. Donc je vous invite à écouter l'introduction, mais de toute façon je mettrai tout en barre de description, tout en bas de la vidéo. Donc merci beaucoup d'avoir écouté ce choix. J'espère que ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Merci pour vos likes et vos abonnements également. Et donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez toutes et tous bien soin de vous. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc la tourmaline. Donc je tenais déjà à vous remercier pour vos likes ainsi que vos abonnements ainsi que vos commentaires lors de mes précédentes vidéos. Donc nous allons regarder quelles opportunités arrivent à vous pour le choix numéro 3 avec la tourmaline. Je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Alors. Oh. Alors là, déjà, je vois que vous vous sentez très seul. Soit on me dit, il y a eu une perte d'une personne chère, ça se peut que vous ayez perdu votre conjoint. Enfin, pour moi, il y a une rupture ou un décès. Désolée, c'est ce que j'entends. Vous êtes dans le chagrin actuellement, vous avez beaucoup de mal à remonter la pente. Ouais, c'est vraiment ce que je vois. Et là, vous supportez plus la solitude. Donc, vous sentez très seul actuellement quand même. Hein. Bon, là, on vous dit de vraiment vous faire confiance à votre intuition. Alors, donc oui, là, c'est Mercure en concert. Donc, c'est comme si vous vous sentiez pas soutenu. Il y a quand même pour moi ce côté-là. Vous vous sentez très seul. Ça se peut aussi qu'il y ait de la dépendance affective quand même. Dans ce que je vois, c'est comme si dans votre précédente relation, pardon de vous dire ça, hein, il n'y a pas d'amour ou il n'y avait pas d'amour. Vu ce que je vois là, le soleil en taureau. Pourtant, on me dit que vous ressentez les choses. Vous arrivez à voir... ça, j'ai beaucoup, hein, quasiment dans chacun des choix, là, il y a quand même des similitudes. Et vous êtes des personnes qui arrivez à lier le matériel au spirituel. Hein. Vous, c'est vraiment votre cas. Dans ce que je vois, je ne serais pas étonnée quand même que vous soyez psychologue, ou il y a un côté psy chez vous, beaucoup quand même. Ça, c'est pas dans les cartes, hein. Ça, c'est vraiment mon ressenti dans ce que je ressens. Parce que là, vous voyez, on vous dit que vous avez cette capacité de déceler les bonnes et les, entre guillemets, les personnes négatives, on va dire, entre guillemets, hein, autour de vous. Vu ce que je vois là, et on me dit que le monde tel qu'il est vous attriste beaucoup. Il y a quand même cette chose-là, hein, vous êtes pour moi une personne hypersensible. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, mais on vous dit que vous allez vous distinguer parce que, vous voyez, il y a les honneurs. Et on vous dit de vous ancrer. Mais là, c'est bien parce qu'il y a la girouette à l'envers. Donc, pour moi, vous allez arrêter de tourner en rond. Vous arrivez à vous stabiliser. Parce que pour moi, il y a eu une souffrance quand même au niveau sentimental. Hein, vous n'êtes pas du tout senti soutenu. Et donc, si vous êtes encore avec la personne, c'est comme si vous décidiez de vous occuper de vous et de rompre. Parce que la personne actuelle avec qui vous êtes, ça se peut que ça soit une girouette. Pardon, hein, je peux toujours me tromper, toujours faire preuve de discernement, comme j'ai dit, on est dans une guidance générale, on n'est pas dans une guidance privée. Hein.
Donc, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui résonne. Toujours, vous écoutez vous, nous sommes, comme je dis toujours, nous sommes créateurs, créatrices de notre vie, hein. Ça, j'insiste là-dessus. Mais qu'est-ce que j'allais vous dire? Vous allez vraiment vous choisir. Il y a vraiment ça qui ressort là, c'est ce que je ressens. Et arrêtez aussi de faire la girouette, de vous poser, on me dit. Oh man, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Donc le 6e chakra, donc là c'est l'archange, donc Métatron. Donc il y a votre intuition qui est en train de s'ouvrir, c'est ce que je vous ai dit. Vous sentez les choses, c'est vraiment ce qui ressort là. Et de ne pas avoir peur par rapport à vos ressentis, à ce que vous ressentez par rapport aux gens, aux personnes autour de vous aussi. Vous ne vous trompez pas. Parce que on me dit que c'est comme s'il y avait de la culpabilité de penser ça ou ça de telle personne. Ce n'est pas du jugement, c'est vraiment votre intuition. C'est vraiment en train de s'ouvrir chez vous. On me dit que c'était latent. Et là, on me dit que parce que ça ressort 2 fois, hein. Là, vous l'avez avec l'oracle du soleil. Et là, il y a avec l'oracle de l'énergie, ça sort une 2e fois. Et vous voyez, il y a le 4 2 fois. Et le 4, en numérologie, je m'y connais pas, je suis pas numérologue, hein, ni astrologue. C'est tout ce qui se réfère aux fondations, à la stabilité, le 4. À l'engagement aussi. Vous voyez, on vous dit, tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeant, intransigeante. Donc d'accepter les différences des autres. Vous voyez, il y a vraiment d'accepter vos différences aussi, d'accepter que les gens soient différentes de vous. Les personnes, pardon. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort, hein, chez vous, mais de ne pas voir vos capacités comme un poids, mais plutôt comme des atouts. Vous voyez, votre hypersensibilité, le fait que vous ressentiez les choses, que vous arrivez à scanner les gens sans les connaître, ce sont des atouts. Donc de ne pas voir ça comme des tares. Vous voyez, on vous dit idée illimitée. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées peuvent se réaliser. Donc on vous dit vraiment d'aligner votre chakra racine avec votre chakra couronne, d'être vraiment aligné et que votre âme soit vraiment incarnée dans votre corps. C'est pas pour rien que vous avez choisi la tourmaline, car la tourmaline, c'est la pierre de l'ancrage, de l'enracinement. Vous voyez, vous avez besoin de vous enraciner là, pour ne plus vous éparpiller. Vous voyez, parce que la girouette, c'est aussi l'éparpillement. Là, vous avez vraiment décidé de vous poser. Vous pouvez aussi méditer. Soit en allant dans la nature, soit en inspirant, en expirant pour lâcher prise, on me dit, afin d'être en paix avec vous-même. Alors, on vous dit, de l'autre côté, oui c'est ça, pour moi vous avez perdu quelqu'un, hein. C'est bien ce que je vous ai dit, c'est bien ce que je vois. La personne vous aide à aller mieux. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve et le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous, mais oui, c'est ce que j'ai vu. Pour moi, il y a une personne, si vous avez perdu quelqu'un, c'est ce que j'ai vu au départ. Ça se peut qu'il y ait des veuvages dans ce choix-là quand même, hein. Du coup, vous savez plus trop où vous en êtes. Et là, on me dit aussi que donc la personne qui est décédée, là, homme ou femme, essaie de rentrer en communication avec vous. Voilà, c'est l'info que j'ai là. Donc, ne pas avoir peur. Vous pouvez rêver de la personne. Vous pouvez sentir qu'elle vous touche. Vous pouvez sentir son souffle. Elle vous envoie des signes pour vous montrer qu'elle est là, qu'elle vous protège. Vous voyez, je sais que c'est compliqué.
mais vous n'êtes pas fou ou folle en fait. C'est ça que je veux vous dire, parce que là vous vous dites mais ça va plus, j'entends des choses, je vois des choses. Non, non, je vous rassure, vous n'êtes pas fou ou folle. C'est la personne décédée qui essaie de rentrer en contact avec vous. Et là, elle vous dit qu'elle est vraiment bien là où elle est et qu'elle vous protège. Vous voyez, c'est vraiment, vous avez un très beau message là. Là, on vous dit l'arbre de feu, début, nouveauté. Et la personne vous dit aussi d'aller de l'avant. Je sais, hein, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je vais vous lire le message de la carte. Alors, si vous voulez prendre le texte, vous pouvez faire une capture d'écran si vous le désirez. Je vous laisse le temps. Alors, je vais vous lire. Il y a de l'autre côté aussi, pardon, en haut. J'espère que vous voyez bien. Alors, l'arbre de feu. Une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Voyez ? Affirmation positive. Une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prête pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts, mes rêves se réalisent, je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Vous avez un très beau message là. Et ça me montre aussi que vos capacités médiumniques vont se développer. Et dernier message, on vous dit, invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même et nous t'aimons tel que tu es. Vous avez un magnifique message. Et ça, c'est aussi un message de la personne que vous avez perdue, qui est décédée. Donc voilà, comme je dis, toujours faire preuve de discernement. Donc je tenais à vous remercier pour les personnes qui s'abonnent, pour vos likes, vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me faire un retour aussi pour me dire si ce choix-là vous a parlé. Et je tenais aussi à vous préciser donc, que j'ai fait dans des consultations de voyance privée. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation, vous pouvez le faire. Donc à cette adresse mail, à raphaël.voyance@yahoo.com, je vous répondrai avec plaisir. Et là, je fais une promotion jusqu'au 31 juillet. Donc, tout est en barre de description. J'ai également une page Facebook, une page Instagram. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Prenez toutes et tous bien soin de vous dans une prochaine vidéo. Au revoir.